Salut, bienvenue dans ce 6e épisode de La Fougue. Aujourd'hui, je suis avec une amie qui s'appelle Aurélie. Voilà, salut. Du coup, tu peux te présenter. Alors, je m'appelle Aurélie. Je suis là ici surtout pour parler d'un podcast que j'ai créé il y a un peu moins d'un mois, qui s'appelle Belgian Accent Podcast. Il y a 3 épisodes par semaine. Le lundi, c'est en français, le mercredi en anglais et le vendredi en espagnol. Et du coup, comment ça t'est venu l'idée de lancer un podcast et pourquoi tu le fais en 3 langues différentes? Alors, j'avais eu l'idée de lancer un podcast il y a déjà 2 ans. Et au final, ça s'était jamais fait parce que j'arrêtais pas de me trouver des excuses. Parce que j'ai fait une deuxième réto juste après avoir eu cette idée-là. Et je me disais, je peux pas commencer alors que je suis pas dans mon pays, etc. Donc, ouais, plein d'excuses. Bon, celle-là, elle était quand même plus ou moins valable. Mais après, j'ai quand même eu 1 an d'UNIF où, en plus, c'était confinement, donc on n'avait pas grand-chose à faire. Et j'aurais pu le lancer à ce moment-là. Mais j'ai décidé de le lancer au moment où toutes les activités reprennent. Donc voilà pourquoi j'ai fait ça. Et pourquoi en 3 langues, d'une part, c'est très égoïste. C'est parce que moi, j'étudie l'interprétation et la traduction à Bruxelles. De pratiquer mon anglais et mon espagnol. De parler à mon téléphone. Et aussi, je me dis que le faire dans ces 3 langues-là, ça va peut-être toucher plus de gens, parce que pas tout le monde parle français, ou pas tout le monde parle anglais ou espagnol, et du coup, ça augmente la probabilité pour que des gens tombent sur l'épisode. Quand tu fais les épisodes en anglais ou en espagnol, est-ce que ça devient naturellement comme en français? Alors, j'aimerais beaucoup dire que oui, mais pas du tout. Ouais. En fait, même en français, chaque fois, je fais un premier épisode brouillon, où je sais de quoi je vais parler, et je commence à parler, j'enregistre, etc. Mais je sais que c'est jamais cet épisode-là qui va sortir, parce que j'ai chaque fois des idées entre-temps ou pendant que je parle qui se rajoutent, et alors c'est vraiment très brouillon. Et j'ai pareil en anglais et en espagnol, où chaque fois je fais un épisode brouillon, où je cherche tous les mots de vocabulaire, parce que j'ai beau étudier le vocabulaire en anglais et en espagnol, il y a quand même des mots qu'on n'étudie pas à l'université, ou des mots, oui, qui sont pas du tout habituels. Et alors je fais toutes ces recherches-là pendant le premier enregistrement, pendant le brouillon. Et comme ça, une fois que c'est l'épisode final, je connais le vocabulaire parce que je l'aurais noté sur une feuille et comme ça, c'est plus ou moins fluide. Et donc là, tu as eu tes premiers retours sur tes épisodes. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir enfin tes premiers retours? Ça fait très plaisir. J'en ai pas encore eu beaucoup, mais j'ai déjà eu un retour de ta part, c'était très chouette. Et aussi de ma mère, qui est ma plus grande fan, donc sait-on jamais qu'elle écoute ça, coucou maman. Et j'ai eu, il y a quelques jours, un retour de quelqu'un que je connaissais pas du tout, qui vit en Algérie et qui avait des questions sur justement les études de traduction et interprétation. Et qui avait fait des recherches sur YouTube et qui était tombé dessus. Et du coup, je suis en mode, trop chouette. Ouais, voilà, franchement, ça fait chaud au cœur parce que c'était le premier retour d'une personne totalement inconnue et de dire que ce que j'ai dit, ça a pu l'aider. Enfin, c'est vraiment bateau à dire, mais ouais, ça fait chaud au cœur et tu te sens utile. Et c'était justement pour ça que j'avais créé le podcast. Parce que il y a 1 an et demi, j'aurais bien voulu avoir ce genre d'infos et je me suis dit, il me semble pas que ça existe. Ou en tout cas, quand ça existe, c'est chaque fois la publicité des universités en elles-mêmes qui interroge et du coup, ils gardent ce qui les intéresse. Et moi, je trouvais ça plus intéressant, ou plus instructif, d'avoir vraiment le point de vue d'une étudiante qui est pas biaisée et qui va pas couper, etc. Les parties un peu plus dérangeantes, entre guillemets, même si je dis rien de très sensationnel, hein, mais voilà, au moins je trouvais ça plus franc. Et le fait que ça a aidé quelqu'un, ça fait vraiment très plaisir. Et je suppose que toi c'est pareil. Ouais. Est-ce que tu sais déjà de quoi tu vas parler dans les prochains épisodes et est-ce que tu peux nous donner quelques exclus? Alors, l'épisode de cette semaine, ça va être sur le fait que je vais essayer de plus lire cette année. Mais là, je pense que quand ça va sortir, la semaine sera juste terminée. Mais sinon, en fait, j'ai une liste sur mon téléphone où il y a une vingtaine, trentaine de thèmes. Et en fait, c'est en fonction de comment je me sens, de l'inspiration du moment. Et je pense que je vais quand même bientôt parler de tout ce qui est coming out, ma sexualité, etc. Parce qu'au moins les personnes qui vont tomber sur le podcast sauront que c'est pas très hétéro par ici. Et voilà, ils auront pas la surprise dans 1 an ou dans 2 ans de se dire « Oh punaise, en fait, elle est pas très hétéro. » Donc je préfère faire un premier écrémage maintenant. Surtout qu'en plus, mais j'ai appris ça hier, qu'aujourd'hui c'est la journée du coming out apparemment. Et je me suis dit « Punaise, j'aurais peut-être dû faire cet épisode-là aujourd'hui. » Mais bon, c'est pas grave. Il y aura d'autres occasions, il y a la journée contre la LGBT-phobie, tout ça. Donc, Ouais, de ouf. Bon, ça c'est en mai, il me semble, donc je vais quand même essayer de faire ça avant. Mais donc voilà, je vais aussi parler des avantages et des inconvénients d'étudier la traduction et l'interprétation, parce qu'il y a quand même quelques petits désavantages, et aussi beaucoup d'avantages. Ah oui, c'est parler de mon expérience de deuxième réto plus en profondeur, aussi les avantages et inconvénients,
l'avoir fait en partie pendant le Covid, mais ça, j'expliquerai ça après. Ouais. Donc du coup, là on y vient. Pourquoi tu as fait une réto à l'étranger? Tu es partie dans quel pays et qu'est-ce que tout ça, ça t'a apporté? Alors, j'ai fait une deuxième réto en Espagne et en Angleterre, 4 mois en Espagne plus ou moins, enfin 3 mois et 3 semaines, et puis 6 mois en Angleterre. Pourquoi j'ai fait ça? En vrai, il n'y a pas vraiment d'explication. Enfin, si, il y en a une, c'est que déjà, j'ai eu la chance que mes parents pouvaient me payer ça, parce que c'est quand même assez cher. Après, je sais que quand on habite en Wallonie, il y a des aides de la Fédération Wallonne, ou enfin, en tout cas, mais qui sont liées qu'à la Wallonie. Et moi, comme j'habite à Bruxelles, j'ai pas eu droit à ces aides. Mais donc, j'ai déjà eu la chance que mes parents puissent payer ça. Et eux, ils voient vraiment ça comme un investissement sur mon futur. Donc, je suis en mode, ok, limite, je rentre en bourse bientôt. Enfin, voilà. Mais un peu. Mais ils voient, et moi aussi, je vois que ça a beaucoup porté ses fruits. Et pourquoi j'ai choisi ces pays-là? Parce que j'avais étudié l'anglais pendant 4 ans en secondaire et je voulais m'améliorer, perfectionner. Et l'espagnol, j'avais que étudié pendant 2 ans. Et je me suis dit que, pareil que pour l'anglais, c'est la meilleure manière de s'améliorer, c'est d'être dans le pays en question. Et j'ai vu que, je sais pas si on peut citer le nom de l'organisation, donc je préfère pas, mais je sais juste qu'il y a, il y a une organisation qui permettait de faire justement 3-4 mois dans un pays, rentrer 2 semaines en Belgique et puis repartir pendant 6 mois dans un autre. Et il y avait cette possibilité-là avec l'Espagne et l'Angleterre. Et moi au départ je voulais partir en dehors de l'Europe, mais mes parents m'ont fait c'est encore nous qui payons donc non. Parce que fatalement les prix sont quand même plus chers. Et puis ils voulaient au cas où il se passe quelque chose que je puisse facilement rentrer. La pandémie de Covid-19 a commencé et j'ai décidé de rester. C'était vraiment une très bonne décision parce que je m'étais super bien entendue avec la famille d'accueil et que j'ai pu continuer à alimenter on va dire ce lien avec eux. Je pense que j'étais quand même déjà pas mal ouverte d'esprit, mais là ça a fait que augmenter. J'ai découvert la nourriture espagnole plus en profondeur, autre que la paella et les tapas. Pareil pour l'Angleterre, où au final, on a une image assez négative de la nourriture anglaise, mais au final, c'est très bon. Et puis, ça m'a permis de rencontrer plein de personnes avec qui je suis toujours en contact maintenant, ou avec qui j'ai perdu contact, mais je suis sûre que si je leur envoie un message, j'aurai une réponse. Et voilà, ça m'a permis de rencontrer des personnes, mais du coup, espagnoles, anglaises, mais aussi plein d'autres étudiants qui étaient dans la même démarche que moi, de faire une deuxième réto à l'étranger. Et du coup, j'ai rencontré une Finlandaise, une Danoise, des Allemandes, pas mal d'Italiens aussi, une Française. Enfin, c'était vraiment très chouette. Et je me suis aussi quand même pas mal améliorée au niveau des langues, ce qui était quand même le but. Donc, l'objectif un peu beaucoup, donc heureusement. Et voilà. Est-ce que c'était difficile d'être loin de ta famille pendant quelques mois quand même? Non, question suivante. Non, en fait... Quand même, c'est pas moi qui l'ai dit. Non, en fait, j'ai toujours été assez indépendante et même si j'aime beaucoup ma famille, moi ça me dérange pas d'être loin. Et je veux dire que, oui, quand même, parfois de temps en temps ça me manquait, mais c'était vraiment de manière. Enfin, c'était pas tous les jours, je me disais, ah, il me reste 31 jours, il me reste 30 jours avant de les voir. Non, c'était. Vraiment, je profitais d'être sur place et j'ai pas vraiment eu de manque. Je sais que eux, ils l'ont plus vécu parce que c'était moi qui étais pas là alors que moi j'étais en train de vivre ma meilleure vie. Mais non. Et c'est ok aussi, j'ai envie de dire, parce que souvent, en tout cas dans l'organisation, ils nous parlent du fait que oui, c'est normal si votre famille va beaucoup vous manquer, etc. Mais toi, tu l'as pas vraiment ressenti. Ouais, c'est tout aussi normal de moins avoir le manque, entre guillemets. Puis je veux dire, on s'appelait quand même 1 ou 2 fois par semaine, donc je pense que ça a aidé. Je pense que si j'avais vraiment eu 0 contact avec eux, le manque aurait été beaucoup plus présent. Pas de ouf. Et est-ce que le voyage t'a permis aussi d'être plus débrouillarde ou tu l'étais déjà avant? Alors je l'étais quand même déjà pas mal avant, mais là le fait d'être débrouillarde dans un autre pays, avec une autre culture, une autre langue surtout, au final en fait, je pensais que j'allais plus galérer avec l'espagnol parce que j'avais que étudié 2 ans. Et au final, j'ai plus galéré à comprendre l'anglais parce qu'on est habitué à l'anglais des séries qui est américain. Et là, c'était l'anglais britannique, du sud-ouest de l'Angleterre et qui ont aussi un accent assez prononcé. Et ouais, parfois, quand il fallait demander de l'aide, parfois tu comprenais juste pas la réponse, donc t'étais en mode ah. mais oui, je pense que j'ai quand même été toujours débrouillarde, mais ça a pas mal aidé. Et maintenant, je me dis, allez. Au moins les gens ils voyaient que je faisais l'effort de parler dans leur langue parce que ça s'entend que t'es pas natif et du coup maintenant j'ai la même démarche en Belgique quand il y a des gens qui ont des informations je suis contente de les aider et voilà.
Moi-même. Ouais. Ah, c'est tellement cliché, mais ouais, comme j'ai dit avant, bah, Je comprends. c'est compliqué parce que, en fait, moi j'ai tendance à me projeter beaucoup trop loin et beaucoup trop vite. Et j'étais déjà en train de m'imaginer, oui, mais si un jour ça commence à devenir célèbre, les gens ils vont venir toquer en bas de chez moi, ça va être chiant. Et en fait, on peut facilement trouver mon adresse et machin. Enfin, je me projetais alors que j'avais même pas lancé le truc, tu vois. Et Ouais. genre, déjà j'étais en mode, ouais, quand je vais devenir célèbre, Je vais être et trop tout, connue. Alors que, bon, déjà pour le moment, les gens ils entendent que ma voix donc ils savent même pas Ouais. mon visage, tu vois. Mais j'arrêtais pas de me projeter et bah oui, je me trouvais des excuses. Bon, quand j'étais en deuxième réto, c'était quand même une excuse plutôt valable de se dire que bah voilà. Bah à chaque fois je me trouvais des excuses, donc il y avait eu ça, je suis pas dans mon pays. Après, j'étais en mode oui, mais j'ai pas le bon matériel. Oui, mais j'ai pas le bon logiciel de montage. Oui, mais je sais pas comment exporter de l'audio vers un MP4 parce que pour YouTube, il faut un fichier vidéo et pas audio. Et chaque fois je me trouvais des excuses et auxquelles j'aurais pu répondre assez facilement parce que bah, on connaît quelqu'un dans la famille qui est informaticien et qui m'a facilement expliqué comment exporter, etc. Donc, si question il y a 2 ans, bah, Ouais, enfin, t'aurais eu voilà, ta réponse aussi. exactement. Et donc, bah, au final, oui, c'est le fait que bah, toi, t'aies lancé ton podcast. Oh là là. Non, mais vraiment, je sais pas ce qui s'est passé dans mon cerveau, mais j'ai vu que le dimanche, t'en as parlé et j'étais en mode putain, genre, moi, ça fait 2 ans que j'ai cette idée, et l'autre, ça fait quelques mois, et elle a déjà lancé la chose, genre, j'ai plus d'excuses. Et. Ah, et du coup, bah ouais, je me suis dit, bon, faut que je le fasse. Je l'ai enregistré le lundi, je l'ai publié le lundi, et depuis, on est parti. Et là, il y en a déjà 13 qui sont publiés. Vu que c'est 3 par semaine, ça va assez vite. Et j'étais dans l'optique de départ, je me disais, bah, je vais essayer de prendre de l'avance, etc. Au final, pas du tout. Je fais vraiment. Ouais, tu fais au jour le jour, quoi. Ouais, c'est vraiment Pareil, ça. je fais pareil, donc... Genre, autant le week-end, j'arrive à faire déjà l'épisode en français, Mhm. mais après, chaque fois, l'espagnol et. Enfin, l'anglais et l'espagnol, c'est chaque fois la veille ou le matin même, ou alors l'après-midi ou le soir même. Enfin, je me dis que pour le moment, comme j'ai pas vraiment d'audience ou autre qui Oui. m'écoute, je peux me permettre de publier à Oui, alors que 22h30. tu... ouais. Au moins c'est publié le bonjour, on va dire. Et voilà, je sais pas ce qui s'est passé, mais vraiment le fait de voir que toi t'avais lancé, bah, je me suis dit, j'ai plus d'excuses. En plus, ça aide, mais la semaine d'avant, l'informaticien m'avait justement expliqué comment exporter, etc. Donc là, je savais comment passer d'un fichier MP3 à MP4, etc. Donc je me suis dit, j'ai plus d'excuses, c'est maintenant ou jamais. Je sais que je vais avoir beaucoup de regrets si je le fais pas, parce que bah, ça fait 2 ans que ça me trotte en tête. Et bon, si j'arrête dans 3 mois, au moins j'aurais essayé. Mais voilà, je me suis dit, il faut que j'essaye. Donc c'est ce que j'ai fait. Est-ce que t'as une anecdote drôle sur ton podcast ou sur autre chose? Alors, bah, sur le podcast, c'est pas spécialement drôle, mais en fait, quand j'étais en Espagne, j'avais déjà l'idée du podcast, du coup. Bah, j'ai enregistré genre 8 épisodes en espagnol avec mes profs, avec mes profs espagnols. Et je sais pas si un jour je le sortirai ou pas, parce que bah, ça date quand même d'il y a 2 ans. Et entre-temps, il y a eu le Covid et ça a quand même pas mal impacté la manière dont les cours sont donnés. Et puis, à mon avis, mon vocabulaire et ma compréhension et à ce moment-là, c'était pas ouf, c'était assez mécanique. Genre, j'avais mes questions et genre, j'étais en mode, je vais absolument poser cette question-là maintenant, même si ça a rien à voir avec ce dont on vient juste de parler. Donc, je pense pas que j'ai publié parce que c'était vraiment. Allez, c'était une chouette expérience pour moi, mais à entendre, à mon avis. Tu leur posais quoi comme question? Bah, je leur demandais pourquoi est-ce qu'ils ont décidé d'être prof, Ah, ok. ouais, pourquoi cette matière-là, pourquoi en secondaire, enfin un petit peu leur parcours, etc. Et puis, bah, je leur demandais aussi leur livre préféré, une pièce de théâtre, enfin, c'était assez varié. Mais je pense que du coup, ça m'a aidé de me dire, bah déjà, je peux faire ça dans une autre langue qui n'est pas la mienne. Parce que, en soi, l'espagnol, c'est plus ou moins ma 4e langue, mais c'est plutôt la 3e parce que le néerlandais, malheureusement, il est pas ouf. Et ça va justement être un épisode, je sais pas quand, mais de se dire que j'ai étudié pas mal le néerlandais au final. Mon espagnol est meilleur. Et. Parce que t'as été dans un pays où t'étais plus immergé dans la langue et tout. Aussi. Ouais, mais quand même, quand t'apprends 10 ans de néerlandais et qu'après. Ouais, c'est vrai, t'oublies tout en 2 mois, enfin c'est quand même assez triste, mais je pense que justement ça peut être approfondi ce sujet-là. Et donc voilà, donc c'est pas vraiment drôle, mais en tout cas j'ai 8 épisodes qui dorment comme ça sur mon ordi, et j'en ai même un parce que j'ai enregistré avec une amie francophone aussi, enfin belge en fait, et elle avait fait l'été juste avant Corona un interrail avec une de ses potes. Et en fait, c'est ça qui m'avait donné envie de lancer le podcast, parce que j'avais vu qu'elle avait lancé un Instagram où chaque jour elle publiait ce qu'ils avaient fait pendant la journée. Et en fait, il y avait plein de questions qui m'étaient venues en mode un petit peu comment est-ce qu'elle s'était organisée, etc. Et je me souviens, j'ai quasi pas dormi cette nuit-là, à noter plein de questions, etc. Me dire oh putain, je vais lancer un podcast et tout.
Bon, ça, il a fallu 2 ans d'attente, mais voilà. Donc au final, j'ai quand même enregistré avec elle. Mais je sais pas si un jour ça sortira parce que bah, c'était quand même avant Covid. Les voyages, ça n'a plus vraiment quelque chose à voir. Donc voilà. Et une autre anecdote pour la deuxième réto. Ouais. Ça, c'est plus ou moins marrant. Enfin, sur le moment, c'était pas marrant du tout, mais maintenant, avec du recul, on en rigole. On est en mode oh là là. En fait, dans la famille en Angleterre, l'année d'avant, ils avaient eu une étudiante, pas espagnole, une étudiante italienne qui avait ramené du pesto. Et en fait, c'est pas un truc très courant, le pesto en Angleterre. Et là, j'étais avec ma soeur d'accueil qui était italienne, enfin, qui faisait aussi un échange et on partageait la même chambre, on était dans la même famille d'accueil, etc. Et on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on va mettre dans nos pâtes ce midi? On va mettre du pesto. Donc on a pris une photo du pesto, on l'a envoyée à la maman d'accueil, on s'est dit, enfin on lui a demandé est-ce qu'on peut le manger. Et en fait le temps qu'elle réponde, etc., on s'est dit bah c'est du pesto, enfin genre en Belgique, en Italie ça se trouve assez facilement, enfin ça coûte un petit peu cher, mais je veux dire c'est limite un aliment basique. Et du coup bah, on a entamé le pesto, on a quasi tout vidé, et entre-temps on a vu la réponse et la mère était en mode non, vous pouvez pas y toucher. Et du coup, on s'est dit ah merde. Et en plus, le pire, bon, c'est qu'il y avait une caméra dans la cuisine, pas pour nous surveiller nous, même si on avait quand même des doutes au départ, mais en fait non. Mais en fait, c'est parce qu'il y a 2 chiennes et que quand elles sont seules, elles peuvent facilement faire des conneries, etc. Enfin, des bêtises, pardon. Et du coup, le fait d'avoir des caméras, bah, elles pouvaient vérifier qui avait fait la bêtise pour pas gronder la mauvaise chienne. Et là, en fait, elle nous a vu voir le SMS et en mode. Bah, elle a dit non, mais on l'a déjà entamé, donc tant pis. Et du coup, bah, on a foutu quasi tout le pesto. Bon, le repas était très bon, mais après, en fait, la maman était vraiment pas contente. Elle nous a envoyé un pavé en mode je pensais que je pouvais vous faire confiance et tout. On était en mode oh putain, mais c'est qu'un truc de pesto. Genre. Mais en fait, nous, on savait pas que c'était un cadeau de l'ancienne étudiante. Et si on avait su, bah, clairement, on n'aurait pas touché. Mais nous, on était en mode c'est du bête pesto. Et voilà, c'était un petit peu le pesto gate. Et sur le moment, on s'est vraiment senti mal. On a été racheter les pâtes, on a été racheter le pesto, on n'a pas trouvé le bon, donc on en a racheté un autre. Puis moi, un mois après, je suis tombée sur le bon pesto, donc je l'ai racheté. Enfin, tout un truc. Et au final, maintenant, quand je parle avec la maman d'accueil, avec qui j'ai gardé des très bons liens, bah, c'était juste un truc très marrant. Elle a dû dire, mais c'est quoi cette teubée? Je leur ai dit de pas le mettre et elle me fout tout le truc. Et voilà. Donc sur le moment, t'es en mode, ah, est-ce qu'on va me renvoyer chez moi? Parce que bah, c'est pas ma maison et tout. Et voilà. Et au final, bah, maintenant, c'est juste une chouette anecdote et on en parle souvent du Pesto Gate. Voilà. Est-ce qu'il y a une personne qui a un chouette projet que tu verrais bien dans ce podcast? Alors d'habitude je demande aux invités si cette personne était à Louvain-la-Neuve, mais toi du coup tu peux dire sur Bruxelles ou quoi, et voilà. Alors oui, je sais pas du tout qui c'est et je dois dire que j'ai jamais encore commandé sur leur site, mais il y a un compte Instagram et une marque qui s'appelle Briocoli. Et il me semble qu'ils font tout ce qui est gravure sur des gourds, sur des choses en fait plus responsables. Donc au lieu d'acheter une bouteille en plastique, on achète une gourde. Et il me semble qu'on peut la faire personnaliser sur leur site. Ils ont aussi plein d'autres conseils sur comment réduire son impact environnemental, etc. Et il me semble que c'est lancé par un étudiant. Louvain-la-Neuve, je sais pas, mais voilà. Donc c'est Briocoli. Et du coup, dernière question, sur quels réseaux sociaux on peut te retrouver? Alors, vous pouvez retrouver le podcast sur YouTube, sur Spotify, sur Anchor, sur Google Podcast, sur Apple Podcast, enfin un petit peu partout. Et aussi sur Instagram, c'est chaque fois Belgian Accent Podcast. Donc en gros, accent belge podcast, mais en anglais. Parce que chaque fois on parlait de l'accent français, French accent, blabla, j'étais en mode oui, bah non, enfin, allez. Je suis fière d'être belge, on va dire, donc je trouvais ça important de mettre ça. Donc voilà. Okay. Et toi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Eh bien, on peut me retrouver sur Instagram, sur mon compte La Fougue Podcast. Et voilà. C'est le seul endroit où on peut me retrouver. Et du coup, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Et voilà, à bientôt. À bientôt, avec plaisir.